jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marjolaine Deville. Alors, vous allez voir, elle fait un métier extraordinaire. J'en dis pas plus, elle le racontera. Sachez juste qu'elle est à Pau. Pau, alors par rapport à moi, c'est toujours dans la lignée de l'ouest de la France, mais nous ne sommes pas tout à fait au même endroit. Et je pense même qu'elle doit avoir un peu plus de soleil que moi. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Écoute, bienvenue au sein de ce podcast et merci d'accepter mon invitation. Ben, merci à toi pour cette apparition. Alors Marjolaine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et quelle est ta mission, s'il te plaît? Mhm. Alors, ben, du coup, je m'appelle Marjolaine, donc j'ai 26 ans. En 2020, j'ai été diplômée du Master Nutrition Santé de Dijon. Donc, je suis partie de l'autre côté de la France pour faire mes études. Et depuis, j'accompagne les femmes sensibles à faire la paix avec la nourriture, avec leur corps et avec leurs émotions. Donc en fait, pour la petite histoire, dans mon parcours, moi aussi, j'ai connu tout ce qui est hyperphagie, surpoids, j'ai même connu l'anorexie. Et du coup, je sais ce que c'est d'avoir une relation conflictuelle avec l'alimentation et avec soi-même. Et pour moi, c'était une évidence, même en ayant fait des études de nutrition, que ce n'était pas qu'une question de, OK, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette ou une question de volonté. Et qu'il y avait bien plus de facteurs plus profonds que ça en fait, qui régissaient ça. Donc, ça peut être des blocages émotionnels, du stress, le passé, des traumatismes, voilà, des croyances, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important d'avoir une démarche qui allait prendre en compte l'ensemble de ces facteurs-là et d'aborder le problème d'image de soi et de l'alimentation d'une manière différente de ce qu'on peut voir habituellement, que ce soit chez les diététiciens ou les médecins dans le corps médical habituel, et plus global. Voilà. Hmm. Est-ce que ça veut dire que pour chaque femme que tu accompagnes, tu vas avoir une approche différente selon qui elles sont, c'est ça? Ah oui, complètement. Complètement. Même s'il y a des choses qui se retrouvent, évidemment, en Bien fonction sûr. selon les profils, il y a des choses qui se retrouvent. Mais moi, ma conviction, c'est que on est tous des personnes uniques. Et donc, du coup, l'accompagnement qu'on doit mettre en place doit être unique aussi et complètement personnalisé. Voilà. D'accord. Oui, tes outils sont là, ils sont bien présents. Par contre, ta porte d'entrée sera différente selon le profil de la personne que tu as face à toi. Exactement. Exactement. C'est très intéressant. Et alors, pour toi, quelle est ta mission? Alors, ta mission de vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, quelle est ta mission? Ma mission, je dirais que c'est de reconnecter les gens à leur vie, en fait. Parce que pour moi, l'alimentation, c'est qu'un symptôme, c'est que la face émergée de l'iceberg, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ça cache vraiment quelque chose de plus profond, qui est que quand on a des problèmes alimentaires, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on mange de manière compulsive, par exemple? En fait, on se déconnecte de soi et on se déconnecte du présent, du moment présent. Donc, d'une autre manière, on se déconnecte de notre vie. Donc pour Hmm. moi, amener les gens à pacifier leur relation à leur corps, à leur alimentation et à eux-mêmes, c'est aussi leur permettre de se reconnecter à leur vie. Voilà. J'aime beaucoup le mot pacifier, leur relation à leur corps, à eux-mêmes, à leur vie. J'aime beaucoup ce terme. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ramener de la paix, ramener de la sérénité, en fait. Ouais. Waouh, c'est merveilleux. Alors, du coup, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui te met en joie?
Bah, en fait, c'est en lien avec un peu ce que je disais avant, c'est que moi, je suis une amoureuse de la vie, hein, donc inconditionnellement, moi, ce qui me met en joie, c'est d'être dans l'élan de vie. Donc, de faire ce qui me tient à cœur, en fait, au quotidien. Donc, d'être dans ce Mhm. mouvement, que ce soit dans le mouvement avec mon corps, donc en promenant mon chien, par exemple, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Donc, promener mon chien, mais être aussi dans la connexion de l'autre, la connexion euh, à moi-même aussi, et la connexion à la nature de manière plus globale et d'être dans la créativité et surtout l'accomplissement, de faire quelque chose qui a du sens pour moi au quotidien. Voilà, c'est ça qui me mange. Donner du sens à ce que tu fais, hein. Ouais, complètement. Alors, du coup, le pendant avec la joie, c'est bien sûr l'équilibre, hein, parce que notre vie est faite, on est tous des balances, hein. On balance d'un côté de l'autre. Donc, le pendant de la joie, c'est la tristesse, puis il y a aussi les échecs. Et face à tout cela, comment est-ce que toi, tu agis? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Euh, Face à la tristesse, aujourd'hui, tout simplement, je vais dire que je pleure. Euh, D'accord. Ça paraît simple comme réponse, mais en fait, ça n'a pas du tout été simple pour moi. Pendant des années et des années, j'ai complètement fui mes émotions. C'est ce qui va d'ailleurs avec la problématique de l'alimentation aussi. C'est que je mangeais en fait mes émotions désagréables. Et en fait, j'ai dû apprendre à être présente à ces émotions-là. Donc la tristesse, c'est aussi, ben, OK, comment je suis présente à cette tristesse, comment je l'accueille pour vivre mon émotion, pour pas lutter contre et pas l'étouffer avec la nourriture. Et là où avant je mangeais, où je pouvais être dans l'hyperactivité, aujourd'hui, juste, je vis ma tristesse. Même si ça me met dans un état de vulnérabilité qui a été longtemps difficile pour moi de montrer aussi, parce que quand on pleure, on montre aussi cette émotion aux autres. Donc voilà, donc ça a été ce petit travail-là. Et aujourd'hui, je dirais que justement, j'ai appris à aimer la tristesse. Au-delà de juste la vivre, aujourd'hui, je l'aime en fait. Et j'aime mes émotions, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, je les aime autant que les émotions de joie, de rire, peu importe. Voilà, pour moi, elles font partie de la vie et elles sont belles à leur manière aussi. Voilà. D'ailleurs, il y avait un livre, je vais le donner, un livre que j'avais beaucoup aimé quand j'étais dans cette démarche d'accueil de mes émotions, etc., qui s'appelait La consolation de l'ange de Frédéric Lenoir. Et ça, c'est un livre qui Relation m'a de l'ange. énormément aidé par rapport à OK, comment on apprend à aimer ces émotions-là, même dans les moments difficiles, en fait. Alors, c'est très intéressant. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous ne me voyez pas, mais il y a des choses qui se passent en moi parce que ne pas pleurer, ça a été pour moi une grande difficulté pendant plus de 30 ans. Donc, c'est encore plus vieux que toi, tu vois, Marjolaine. Ou pendant 30 années de ma vie, on va dire, un peu plus même que 30 ans, je me suis interdite de pleurer. Alors, c'est vrai que entre autres, j'ai du surpoids et je sais que c'est l'émotion qui fait ça. Donc, c'est venu résonner ce que tu viens de dire. Mais alors, à fond la caisse dans mon corps, j'ai dit, oups, ok, tiens, signal, ça tient une explication peut-être de ce qui se passe en moi. Et, euh, et ce que je peux dire par mon expérience, cette longue expérience, c'est qu'à retenir ces émotions, à les empêcher de lâcher, comme tu l'as dit, en toute simplicité. Toi, tu pleures, et ben tu pleures, et puis voilà. C'est là où on vient se faire mal. Alors, on prend du poids, mais on se crée aussi d'autres problèmes de santé. Et donc, c'est important, important, comme tu viens de le dire, d'aller dans la simplicité et de laisser faire. Enfin, laisser faire, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais c'est d'accepter. C'est ça. C'est exactement ça. Et d'accepter cet état de vulnérabilité aussi, parce que je pense que c'est un peu ça aussi quand on s'empêche de vivre des émotions comme ça, c'est que d'une certaine manière, on veut montrer cette image de nous fort. Ben non, en fait, pour moi, La ça va. carapace. La Exactement. carapace. Je suis une Ouais. guerrière, t'inquiète, j'y vais. C'est Ça va ça. Mais c'est aller. tout. Mais là, là, tu me décris totalement, hein, tu vois. En général, ça tombe bien, mais parce que là-dessus, bah, c'est ça en fait. C'est exactement ça qu'il y a derrière, qu'il y a derrière les problématiques bah, où j'accompagne les personnes aussi par rapport à ça. Et c'est systématique en fait. C'est toujours ce OK, mais en fait, non, je suis quelqu'un de fort. Ouais, mais en fait, la force, maintenant, j'aime bien remplacer par la puissance, tu vois. Et si tu devenais quelqu'un Ouais, de ouais. puissant, en accueillant aussi ta part d'ombre, ta part de vulnérabilité, et en t'embrassant toi
toi-même, en fait, dans ton entièreté. Et la puissance, c'est ça, c'est d'accepter cette vulnérabilité. Ouais, Exactement. c'est un mot qui est plus intéressant que force. Ouais. Exactement. Ouais, merci. Alors, euh, quelle est la chose dont tu es la plus fière là dans ta vie? Alors, actuellement, la chose dont je suis la plus fière dans ma vie, je dirais que c'est euh, ben, finalement d'avoir choisi la vie que j'avais en tête, ma vision de la vie, et d'être restée fidèle à ça. Parce que Hmm. c'est vrai que c'est parfois on peut avoir tendance à se dire bah attends le voisin il pense que c'est ça la vie, bah ok en fait c'est ça la vie. Et ça moi ça m'a longtemps fait souffrir. Et après je me suis dit bah non en fait Marjo c'est ta décision aussi de vivre la vie qui t'inspire et la vie qui est alignée à ce que tu es en fait. Et donc aujourd'hui ce dont je suis vraiment fière c'est ça, c'est d'avoir toujours tout mis en œuvre bah, pour réaliser ce qui m'était cher et de rester fidèle à mes valeurs en fait. Tu vois, là encore, je fais une réflexion, chers auditeurs et auditrices, j'interromps, enfin, je viens rajouter des choses à ce que dit Marjolaine. Récemment, on m'a interviewée et je parlais de cette admiration que j'ai de la jeune génération, parce qu'on a quand même quelques années, quelques dizaines d'années d'écart, de cette maturité, de cette approche de la vie que des personnes, des jeunes gens de 20 à 30 ans, etc., ont, et que nous nous sommes, dans ma génération, interdits ou voilà. Et je trouve et on le découvre seulement voilà, quand on arrive à des âges pas canoniques, mais bon, bien avancés. Et je trouve ça merveilleux de ta réflexion, ta démarche, je la trouve mais tellement saine et tellement bonne pour soi. Mm. Ouais, Enfin, complètement. voilà, c'était mon aparté, hein. Mm. Non, mais c'est complètement ça, mais c'est aussi de... Bah, on a cette réflexion-là actuelle à notre âge, parce qu'aussi on vous a vu, vous. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est Enfin, possible, moi, c'est fort mes parents, possible. et c'est clairement mes parents qui m'ont permis d'avoir cette approche et de rester connectée à mon âme d'enfant et à mes rêves d'enfant aussi. Ben, parce qu'ils ont eu une vie qui n'était pas forcément, eux, en adéquation avec leurs rêves, même s'ils ont été très satisfaits de leur vie. Et finalement, en fait, c'est ça que ça nous montre. Et moi, aujourd'hui, une de mes, on va dire, de ma raison d'être, c'est de pouvoir aussi permettre à mes parents de vivre certains de leurs rêves. Tu vois, voilà. Ouais, c'est génial. Alors là encore, je fais encore parce qu'on est quand même dans une société où on a tendance à reléguer de côté les personnes qui sont beaucoup plus âgées. Eh bien, vous voyez, là, ce que vient de dire Marjolaine, c'est d'une grande sagesse, c'est qu'on s'enrichit tous les uns les autres. Donc, ne laissons pas de côté nos aînés. Euh, Profitons de leur expérience, profitons de leur connaissances et nous apportons-leur aussi ben, nos propres approches, nos propres connaissances et grandissons ensemble, hein. Personne n'est à reléguer. Nous avons tous à nous apporter les uns les autres. Mm, Ça, c'est complètement. un beau message que tu viens de nous passer en fait, hein. Alors, ben, bravo. Alors, la question suivante, c'est euh, quel est ton plus grand rêve? Alors, ça, c'est très compliqué pour moi parce que, comme je te disais, je suis une rêveuse, donc j'ai beaucoup de rêves. J'ai beaucoup de rêves et j'essaie... Le plus grand des plus grands. Alors, le plus grand des plus grands, je ne sais pas. Je vais te parler du prochain que je vais réaliser. On va dire comme on va faire plus simple. Ah, ouais, donc Non, le c'est bon, prochain. vas-y, je t'écoute. Ouais, ok. Donc, ouais, là prochainement, en fait, je suis hyper heureuse parce que c'est un rêve que je n'avais même pas en tête avant qu'il se réalise. C'est ça qui est très, très rigolo. C'est que c'est la vie qui me l'a un peu mis sur un plateau. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai été un petit peu divisée entre deux parties de moi. Donc, on va dire la passionnée par l'accompagnement, par la nutrition, etc. Et une de mes vieilles passions qui est le côté océan. Voilà, on me Hmm. surprend beaucoup la petite sirène parce que je suis vraiment une fanat de tout ce qui est océan, de plongée, d'apnée, etc. Et donc, j'ai longtemps été un peu entre deux. Ah, mais qu'est-ce que je choisis? Et en fait, ben, là, j'ai un projet qui arrive en juin et où je vais pouvoir ben, conjuguer ces deux passions, en fait, la passion accompagnement et la passion océan. Parce qu'en fait, avec une partenaire à moi qui s'appelle Albiana Rachmanto, on organise un séjour à Madère
donc de reconnexion à Ouais. soi, de reconnexion au corps, etc. Et du coup, bah, cette île de Madère, je ne le savais pas avant de choisir le lieu, hein. C'est une île qui est magnifique. Et en fait, dans cette île, je vais aussi y réaliser un de mes rêves d'enfant, qui est de voir des baleines. Parce qu'en fait, il y a plein de baleines. Et voilà. Donc, je vais combiner tout ça. Et donc, ça, pour l'instant, c'est ce qui occupe pas mal mes pensées. Et donc, j'ai pas mal hâte, ouais. Ah, Voilà. c'est chouette. Et c'est un rêve que tu réalises là en 2024. Ouais, là, c'est en juin. En juin prochain. Waouh, C'est arrivé très vite. génial. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Waouh, bah magnifique, hein, superbe. Dans ta vie, dans la vie, dans notre vie, on reçoit souvent des conseils et enfin, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quel est le conseil pour toi qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant, qui t'a peut-être transformé, qui t'a guidé? Quel est celui voilà, qui est le plus important pour toi? Euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de conseils. Il y en a plein qui m'ont énormément aidé. Mais vraiment, celui qui m'a marqué et que je continue à avoir un peu comme un mantra et qui est sorti au cours d'une discussion comme ça et qui en fait est resté depuis des années et des années, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. C'était en fait une de mes tantes qui, pendant que j'avais pas mal de problématiques avec mon corps, avec l'alimentation, donc c'était vraiment compliqué, qui m'avait dit, mais en fait, Marjolaine, tu mérites d'être heureuse, tu mérites le bonheur. Et en fait, cette phrase, je mérite, elle est vraiment présente dans ma tête. Et maintenant, à chaque fois que j'ai un petit élan d'auto-sabotage qui revient, un petit doute, en fait, je me rappelle cette phrase qui est je mérite. En fait, juste par ma naissance sur Terre, je mérite le bonheur, je mérite la joie, je mérite le respect envers moi-même et je mérite le respect aussi d'autrui, etc., etc. Voilà, donc ça, le je mérite, c'est vraiment quelque chose qui a été très fort pour moi, qui a enclenché beaucoup de choses par derrière. Et donc, je dirais que c'est lui. C'est un très beau conseil, très très beau conseil. Alors, Marjorie, nos auditeurs et auditrices ont l'habitude de recevoir un cadeau de la part des invités. Donc, quel est le cadeau que tu souhaites nous offrir? Alors, j'ai décidé de vous chanter une petite chanson avec mon petit Merveilleux! ukulélé. Alors, je fais quelque chose qui me sort complètement de ma zone de confort, hein, je le précise, parce que... Hein, alors, juste pour vous, chers auditeurs, auditrices, Marjolaine a sorti son ukulélé. Exactement. Magnifique! Ah, tu veux que je sorte le mien? T'en as un aussi? Oui, mais je suis débutante. Donc, Ah, moi aussi, je fais pas des folies, hein. alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper mon micro pour optimiser le son, pour Ok, t'écouter au maximum. D'accord? ok, Et donc, parfait. c'est à toi, Marjolaine. Merci infiniment pour ce cadeau. Merci d'avance. Donc, chers auditeurs et auditrices, je comble un tout petit peu. Voilà, Marjolaine se prépare. Elle prend son matériel. Et je coupe le micro. Nous t'écoutons. Ok. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. The skies are blue and clouds are white. The green and blizzard day, the dark red night. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Merci infiniment. C'est magnifique. Ben ouais. What a wonderful world. C'est, c'est tout à fait ça. Merci pour ce très beau cadeau. Alors, je t'en demande encore un comme ça. C'est là, à l'instant présent, quel mot tu canalises pour nous tous? Évolution. Oh, j'adore. Évolution, merci. Ça, c'est bien du mouvement, ça, hein. Ça, Ouais, c'est de la vie, ça, hein, l'évolution. c'est en lien. Merci infiniment, Marjolaine, pour ce partage. Et merci à toi.
Merci Et beaucoup. surtout, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.